Cette fois-ci, on va vous parler de quelque chose qui est important dans notre gamme, sur lequel on continue quand même toujours à travailler. C'est le freeride. Vraiment, c'est un programme qui est très 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 ouvert. On a des modèles qui sont des modèles quasiment historiques, qui sont quasiment irremplaçables parce que ils font le job. C'est des ailerons faciles, c'est des ailerons performants. Je vais commencer par le Edge Carbone, le Edge Pro Carbone. Alors le Edge Pro Carbone, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une évolution, c'est l'évolution carbone du Edge Pro G10. Alors, pourquoi? Donc les gens avaient de plus en plus la trouille et de passer sur des planches de slalom en fort volume, c'était un petit peu compliqué pour eux psychologiquement. Donc on a décidé d'améliorer ce qui était livré en règle générale sur un flotteur de série en sortant la fameuse série des Edge. Donc on a commencé par le Edge G10 que tout le monde connaît. Alors il est en noir, en vert, en fait noir ou vert, je vais vous dire c'est la même chose. Donc on a eu de très bons résultats. Je dirais jusqu'à 43, 45 pour des gens jusqu'à 75, 80 kilos. Le G10 est largement suffisant. Bon, par contre, on s'est attaqué à des gabarits un peu plus importants parce que il y avait de très très bons flotteurs de freeride. Et donc sur ces flotteurs de freeride, on s'est dit voilà, il faut qu'on donne de la réponse. Donc on a créé le Edge Pro qui est en carbone. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant dans sa conception, c'est que si vous n'êtes pas très tonique pour partir au planning, bah, vous allez border, vous allez attendre que ça arrive et lui va faire le boulot. Hein. Il a une corde un peu puissante, il a un peu d'épaisseur, donc il lui permet de quasiment jamais décrocher. Si vous avez des problèmes d'appui sur le planche ou n'importe quoi, vous êtes très très pied arrière, ça c'est pas le genre d'aileron qui décroche. C'est très rapide, c'est pas aussi rapide qu'un aileron de slalom, hein, bien sûr, mais ça reste quand même très très rapide. Dès que vous mettez du carbone et qu'on bloque le twist, avec une tenue de flex, on se retrouve avec des conditions de stabilité, pied avant, pied arrière, qui ont rien du tout à voir. Il y en a qui se reconnaîtront là-dedans, dans ce que je viens de dire, avec des grosses planches avec des départs passifs. Ça, c'est quelque chose qui correspond à la pratique des gens qui font uniquement que du windsurf une partie du printemps et beaucoup l'été. Donc ça, c'est leur aileron à eux. Ça, c'est quelque chose qui passe partout. Dans les mêmes conditions, que la version G10, mais un peu plus pour les légers. Quand vous êtes en dessous de 90 kg, en dessous de 85 kg, vous pouvez prendre cette version-là. Ça va vous donner suffisamment d'appui, et puis ça vous permet de libérer un petit peu plus votre flotteur, hein, du fait d'avoir un aileron double courbe comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça libère un peu l'avant de votre flotteur, et donc pour vous positionner au près, pour vous positionner un truc, pour vous positionner à la battée, bon, il y a quelques personnes qui trouvent ça plus à l'aise, plus facile pour entamer les jabs et compagnie. C'est vrai, mais ce qui fait surtout ça, bon, la double courbe le fait, mais c'est surtout la tenue du profil et son épaisseur qui fait que, à vitesse descendante, on conserve toujours un appui franc. La pratique évolue aussi, il y a de plus en plus de gens sur de freeride qui veulent mettre des ailerons, même des rhinos, ça paraît complètement enfin, c'est pas paradoxal, mais surprenant, mais ça marche parfaitement. Donc on a vraiment de quoi satisfaire tous les gens qui vont vouloir s'amuser en freeride. Bon, un autre point important, il y a des gens qui tapent beaucoup dans le sable, un peu de roche et compagnie. Là, donc ça c'est en G10, cet aileron-là, il a un noyau interne qui est en préparé de carbone, qui est très très solide. Donc ça, vous n'allez pas l'éclater comme un pur aileron de carbone. Il est mixte en qualité, en quantité, donc c'est vraiment un aileron qui est très polyvalent et très solide. Donc ça, voilà, moi j'en ai fini avec ces ailerons-là. Je vais finir cette partie des ailerons de ferrari de Frémo avec quelque chose qu'on a lancé il y a quelques années, il y a 2 ans. Alors ça, je vous présente cet aileron-là, pour les gens qui ne le connaissent pas. Ça, je pense quand même que c'est quelque chose qui a un peu révolutionné la pratique en vague, surtout quand les gens veulent s'amuser avec des grosses planches de vague, ou pas forcément que des grosses, mais d'avoir de la vitesse. Donc on a créé cet aileron-là qui s'appelle le Fast Wave. Hein, vous en avez toutes les tailles, hein, vous en avez de la 23 jusqu'à 29 en Fast Wave. Et je reviendrai après sur cet aileron-là. Mais on a eu aussi une demande pour créer
des plus grands ailerons que le 29. Donc on les a. Alors ils sont un peu différents parce qu'à partir du moment où on rallonge, on a forcément un bord d'attaque qui n'est pas tout à fait pareil. Donc comme il n'est pas tout à fait pareil, on l'a appelé le high voltage. Alors le high voltage, vous en avez jusqu'à 35 cm. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à suivre en ce moment parce qu'il faut bien le dire aussi, les fabricants ont fait un effort très 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 net dans la catégorie des planches alors, soit freestyle wave, qu'on appelle les FSW, ou les free wave. Surtout des planches qui sont très intéressantes dans les volumes, qui sont très intéressantes dans leur comportement, et puis surtout dans la ligne de scope. Vous avez un tas de flotteurs qui sont polyvalents, qui vous permettent de vous amuser. Alors quelque chose qui est important que je vais vous dire, de vous amuser avec des appuis simples, mais en mettant par exemple qu'un seul footstrap à l'arrière. Ça vous permet d'avoir un engin qui va passer partout. Hein, nous, c'était une demande. Nous, la demande qu'on avait eue sur les planches de freewave, c'était d'essayer de pouvoir naviguer avec un aileron qui donnait de la vitesse et qui permettait de pas se casser les jambes. Alors avant, on avait cette solution de mettre sur les planches de freewave un edge comme ça, alors si c'était une 90 litres, on mettait du 31 ou du 33, mais franchement, il fallait absolument garder les deux straps arrière pour avoir le maxi confort, parce qu'on avait quand même le développement de puissance qui était nécessaire de contrôler. Donc avec ces deux ailerons-là, là on a à la fois de la vitesse et du contrôle quasiment sur toutes les planches de freewave et compagnie. Alors, je dirais même qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que sur une freewave en tri, par exemple, vous pouvez vous mettre ça, alors, idéalement, ceux qui veulent vraiment aller vite pour limiter la traînée, il faut mettre ça en aileron central. Si vous avez du tri, vous bouchez les trous, vous bouchez les boîtiers et vous pouvez accélérer avec ça. Par contre, on s'aperçoit aussi que ce aileron-là, le fast wave marche aussi avec des latéraux, mais les latéraux, à ce moment-là, il faut les prendre de petite taille. Je reviendrai après sur la présentation du Vixin. À partir du moment où vous avez ça avec des petits latéraux de chez nous, j'y viens de chez nous parce qu'en fait, on a un profil qui est très fin, mais qui a un véritable profil sur les latéraux de chez nous. Donc en fait, vous traînez pas d'eau. Donc ça permet de continuer à avoir un petit peu de grip avec les latéraux de 8 ou 9, et puis d'avoir un flotteur un peu polyvalent. Alors quand vous avez des plans d'eau un peu compliqués avec des vagues, avec beaucoup de courants de travers, ça a changé franchement le sport. Franchement le sport, moi au point que ça me remotive de recogiter un aileron pour justement les gros volumes, les 115 et 125 litres en free wave, parce que ça part très très vite, ça navigue très très bien, on arrive à faire des sessions avec ça, c'est assez incroyable. Bon ça, vous verrez ça, je pense de plus en plus sur les spots, à condition que les magasins essayent d'organiser des présentations ou les fabricants organisent des présentations. Parce qu'au départ, moi le premier, j'étais pas du tout convaincu qu'on allait s'amuser sur ce genre de flotteur. On préférait davantage prendre un flotteur un peu slalom race, enfin pas slalom race, mais free race en petit volume dans les 105-110 litres. Et en fait, on arrive vraiment à s'amuser avec ça. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que vous pouvez mettre quasiment tout le monde dessus. Vous pourrez mettre des grandes voiles. Nous, on a ça qui s'arrête à 35. C'est déjà pas mal hein, sur le plan de 110 litres. On aurait intérêt nous, à commencer à cogiter, à monter jusqu'à peut-être 39. Ça, c'est quelque chose qu'on va certainement faire pour pouvoir répondre si jamais on voit vraiment qu'il y a un intérêt du public, des windsurfers, hein, ce genre de planche, je dis, on est franchement prêt. Mais nous, on est prêt parce qu'on est hyper content du travail qui a été fait par les mecs autour de ça, parce qu'ils y croyaient pas forcément. Alors, les voiliers ont été forts. Severn a fait des voiles qui étaient nickel là-dessus. Tabou fait des voiles nickel. Enfin, tout le monde a fait du automne, tout le monde fait des voiles nickel pour vraiment s'amuser, même dans le petit temps. Hein, quelqu'un qui fait 90 kilos, s'il y a 12-13 nœuds, il va partir avec une 7-3, il n'y a aucun problème. Hein, je vous rappelle que 10-12 nœuds, c'est quand même 4 Beaufort. Donc c'est pas du vent énorme. La planche à ligne de scoop assez tendue. Là, je peux pas, on va pas pouvoir vous en montrer des lignes de scoop sur ces flotteurs-là parce que nous, on les a pas, ces planches-là, pour l'instant. Mais c'est quand même pas inintéressant pour le sport, dans la mesure où on veut réduire un peu les quivers. Ça fait partie des bons projets auxquels il faut réfléchir.
Voilà, donc j'en ai fini pour le Edge, j'en ai fini pour le Edge Pro, j'en ai fini pour le Fastwave et j'en ai fini pour le High Voltage.